Bonjour Motor One et bienvenue ici à Mulhouse, au Musée national de l'automobile, qui est le lieu où la plus grande collection de Bugatti se retrouve avec 126 exemplaires différents de la marque alsacienne. Il est vrai que les frères Schlumpf, lors de la constitution de leur collection de voitures anciennes, se sont concentrés sur le constructeur local qui n'était autre que Bugatti, basé à Molsheim, à quelques kilomètres d'ici. Fondé par Ettore Bugatti à la fin des années 1900, Bugatti va tout de suite connaître un grand succès avec la Type 13, dite Breccia, qui va avoir beaucoup de succès en compétition. Après la Première Guerre mondiale, Bugatti va encore se développer, notamment avec la Type 35 et son moteur 8 cylindres remarquable. La voiture va remporter plus de 1000 courses et fera la réputation de Bugatti sur les pistes comme sur les routes. Le paroxysme de la marque Bugatti est atteint juste avant la crise de 1929, en 1927, lorsque la Type 41, dite Royale, sort en concession. Enfin, en concession, c'est un bien grand mot, puisque cette voiture était destinée aux grands dirigeants de la planète, les princes, les rois, d'où son nom royal. Elle ne sera qu'un succès d'estime, puisqu'elle ne sera jamais achetée par un dirigeant. À partir de 1933, Bugatti va sortir la Type 57, qui profite de son expérience en compétition, et cette voiture sera le modèle phare de la gamme Bugatti jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera développée notamment grâce au talent de Jean Bugatti, le jeune fils d'Ettore Bugatti, un ingénieur de renom qui fera développer la marque, notamment avec les S et les SC, qui seront des voitures de plus en plus puissantes. La Type 64 devait remplacer la Type 57 en étant particulièrement novatrice, mais le décès de Jean Bugatti en essai de compétition viendra mettre un terme à son développement. Bugatti va continuer son déclin, notamment avec le décès d'Ettore Bugatti au début des années 50 et surtout l'échec du lancement de la Type 101 qui devait remplacer la 57. Le musée est l'occasion de découvrir l'histoire de cette marque et notamment la nouvelle ère de Bugatti, rachetée depuis par Volkswagen, et l'Aveyron, cette voiture de plus de 1000 chevaux capable de rouler à 400 km/h.